Bienvenue chers candidats à l'examen du baccalauréat. Dans ce tutoriel, nous parlerons du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Dans un premier temps, nous allons expliquer les concepts vecteur vitesse et vecteur accélération. Et dans un second temps, nous allons corriger l'exercice d'application. En ce qui concerne le vecteur vitesse, d'une manière générale, nous avons le vecteur vitesse moyenne d'un mobile et le vecteur vitesse instantanée d'un mobile. Prenons le vecteur vitesse moyenne du mobile. En deux instants M1 et M2, les positions respectives d'un mobile aux instants T1 et T2. Par définition, le vecteur vitesse moyenne est donné par la relation Vm égale la distance M1, M2 sur le temps, l'intervalle de la différence de temps T2 moins T1. Si nous prenons O comme l'origine du repère choisi, la vitesse moyenne est donnée par Vm égale OM2 moins OM1, le tout sur T2 moins T1. Généralement, c'est la variation du vecteur position sur la variation du temps. En ce qui concerne le vecteur vitesse instantanée, lorsque la variation du temps tend vers 0, le vecteur vitesse moyenne devient vecteur vitesse instantanée ou tout simplement le vecteur vitesse qui est noté V. Soit vecteur vitesse V égale limite quand la variation du temps tend vers 0 de la vitesse moyenne. Ainsi, la vitesse instantanée V est égale aussi à la variation, à une petite variation du vecteur position par rapport au temps. D'une manière générale, le vecteur vitesse instantanée d'un mobile est la dérivée par rapport au temps de son vecteur position. En ce qui concerne l'expression de V dans la base orthonomée OIJK, la vitesse instantanée V est donnée par la dérivée de x par rapport au temps suivant le vecteur I plus la dérivée de y par rapport au temps suivant le vecteur j plus la dérivée de z par rapport au temps suivant le vecteur k, puisque dans l'espace, dans la base orthonomée choisie, nous avons OM qui est égal à xi plus yj plus zk. Ainsi, la dérivée de x par rapport au temps, nous allons appeler ça Vx, ce qui est généralement appelé en physique x point, et la dérivée de V de y par rapport au temps, nous allons appeler ça Vy, ce qui est généralement y point, ainsi que la dérivée de z par rapport au temps que nous allons appeler Vz qui est égal à z point. La vitesse instantanée V a pour norme V qui est égal à racine carrée de la vitesse par rapport à x au carré plus la vitesse de y au carré plus la vitesse de z au carré. Notons que la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Ça, tout le monde le sait depuis la troisième. Lorsque nous entrons maintenant dans la base de fenêtre. Rappelons que la base de fenêtre est une base liée au mobile en mouvement dans un plan. Les vecteurs unitaires dans cette base sont notés tau et n. Tau est tangente à la trajectoire et m est orienté dans le sens du mouvement. N est la normale à la trajectoire en m et dirigée vers le centre de courbure. Les coordonnées du vecteur vitesse dans cette base orthonomée sont donc v tau et vn. Comme le schéma l'indique, v est centripète, donc ça se dirige vers le centre de courbure. Et V est égal à la limite d'une grande variation de la surface
par rapport à une grande variation du temps suivant le vecteur taux. Donc, soit V égale dérivé par rapport au temps de la surface S par rapport à taux. Ainsi, V a deux composantes, V taux et Vn. V taux qui est égal à la dérivée de S par rapport au temps et Vn qui est égal à 0 si nous sommes selon la trajectoire choisie. Les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée. Parlant de caractéristiques, nous savons déjà depuis la classe de quatrième qu'on doit parler de l'origine, de la direction, du sens et du norme. Pour ce qui concerne le vecteur vitesse instantanée, l'origine c'est le point mobile à l'instant considéré. La direction elle est toujours tangente à la trajectoire en elle. Le sens c'est toujours le sens du mouvement. Et la norme, elle est notée V, dont nous verrons l'expression dans la suite. Son unité est toujours le mètre par seconde, comme aussi l'unité de la vitesse. Le vecteur accélération. De même que le vecteur vitesse, nous avons aussi deux types de vecteur accélération. Le vecteur accélération moyenne et le vecteur accélération instantanée. Pour ce qui concerne le vecteur accélération moyenne, lorsqu'on repère la position d'un mobile M aux instants T1 et T2, par définition, le vecteur accélération moyenne du mobile M est donné par AM, est noté d'abord AM et elle est donnée par V2 moins V1 sur T2 moins T1, soit une grande variation de la vitesse sur la variation du temps. Le vecteur accélération instantanée. De même que le vecteur vitesse instantanée, lorsque la variation du temps delta t tend vers 0, le vecteur accélération moyenne AM devient vecteur accélération instantanée. Par définition, l'accélération instantanée notée A est égale à limite quand delta tend vers 0 de la variation de la vitesse par rapport au temps. D'une manière générale, on dira que la vitesse instantanée V est égale à dérivée de OM par rapport au temps, ou bien la dérivée seconde de OM par rapport au temps au carré pour l'accélération. En résumé, nous allons dire que le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse ou la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position. Pour ce qui concerne le vecteur accélération, en coordonnées cartésiennes, nous avons l'accélération qui est la dérivée seconde de OM par rapport au temps suivant le vecteur X, Y et suivant le vecteur Z. De même, l'accélération instantanée est aussi la dérivée première de V par rapport au temps. Ainsi, nous avons l'accélération suivant X qui est égale à dérivée seconde de X par rapport au temps, ce qu'on va appeler en physique X de point, et la dérivée seconde de Y par rapport au temps pour l'accélération suivant Y, ce qu'on va appeler en physique Y de point. Enfin, la dérivée seconde de V, la dérivée première de V du moins, par rapport au temps qu'on va appeler Z point, ce qui est l'accélération suivant Z. Donc, la norme du vecteur accélération se note A. Dans le système international, l'unité de l'accélération est le mètre par seconde carré, ou mètre seconde S-2. La norme de l'accélération est A égale racine carrée de X de point X point au carré plus Y point au carré plus Z point au carré. Dans le repère de Frenet, la base de Frenet, du moins, le vecteur A possède deux composantes. Le vecteur accélération tangentielle suivant taux, qui est égal à dérivée de V par rapport au temps, suivant le vecteur taux, et le vecteur accélération normale, AN, qui est égal à V au carré sur N sur ρ, ou bien sur le rayon de courbure, suivant le vecteur N, soit accélération A égale A taux plus AN. Soit A égale aussi dérivée de V par rapport au temps, suivant le vecteur taux, plus V au carré sur ρ, suivant le vecteur N.
Donc, on a A égale A-taux égale dérivée de V par rapport au temps et AN égale V au carré sur ρ. Ρ est le rayon de courbure de la trajectoire. Sa norme est ici A égale racine carrée de A au carré suivant A-taux au carré plus AN au carré. Quelques allures possibles d'un mouvement et leur caractérisation. Pour un mouvement uniformément accéléré, lorsque nous faisons le produit de l'accélération instantanée A fois V, c'est toujours supérieur à 0. De même, pour un mouvement uniformément retardé, ce produit est toujours inférieur à 0. Mais dans le cas où nous allons trouver A fois V qui est égal à 0, on dira simplement que le mouvement est uniforme. À présent, revenons maintenant à l'évaluation formative. J'espère que ceux qui sont abonnés à notre site ont déjà l'évaluation à l'avance. Mais le contexte dit que l'INA exploite les informations de son document pour déterminer les composantes des vecteurs vitesse moyenne et les composantes des vecteurs vitesse instantanée des mobiles. Elle considère les mobiles ci-dessous avec X et Y en centimètres. On a donné le temps T1 qui est égal à 2 secondes et T2 qui est égal à 5 secondes. Donc on est au M1 et on a aussi l'expression de OM2. La première consigne demande de déterminer pour le mobile M1 la vitesse moyenne entre les instants T1 et T2. En effet, lorsque nous prenons le mobile OM1 qui est déjà donné par ses composantes X et Y, on sait déjà par définition que Vm est égal à OM1 moins OM2 sur T2 moins T1. On connaît déjà T1, T2 et T1. Ça nous reste à déterminer OM1 et OM2. Ici, nous sommes dans le plan puisqu'on ne connaît pas encore Z. Donc, c'est encore beaucoup plus facile. Ce qui fait que Vm est égal à X2 moins X1 sur T2 moins T1 plus, suivant le vecteur I du moins, plus Y2 moins Y1 sur T2 moins T1 suivant le vecteur J. Ainsi, pour T1 égale à 2 secondes, on va remplacer T par T1 dans l'expression de OM1 pour pouvoir déterminer X1 et Y1. Ainsi, nous avons X1 égale 4 et Y1 qui est égal à 22. De même, pour T égale à 5 secondes, on va aussi remplacer dans l'expression du vecteur position du mobile M1 et nous avons aussi OM1 qui est caractérisé par X1 égale à 7 et Y2 qui est égal à 103. La vitesse moyenne est donc donnée par la différence de X2 moins X1 sur T2 moins T1 suivant le vecteur I plus Y2 moins Y1 sur T2 moins T1 suivant le vecteur J. En faisant bien le calcul, nous allons trouver que la vitesse moyenne Vm qui est égale à I vecteur plus 27 vecteur J. La norme de la vitesse est donc donnée par norme de Vm qui est égale à la racine carrée de Vm V suivant X au carré plus Vm suivant Y au carré. Avec ici V suivant X qui est égal à 1 et V suivant Y qui est égal à 27 pour tout calcul bien fait. Ainsi, la norme ici est égale à racine carrée de 1 au carré plus 27 au carré. Ce qui fait que nous avons ici, pour tout calcul bien fait, ça fait 27,02 cm par seconde. N'oubliez pas, je dis bien l'unité, cm par seconde. En convertissant en mètres, nous aurons maintenant 0,27 mètres par seconde. Je dis bien 0,27 mètres par seconde. Pour la détermination du mobile M2, pour ce qui concerne les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée du mobile M2, nous avons besoin de déterminer d'abord, lorsque nous voyons l'équation de la trajectoire du mobile M2 afin de savoir ce à quoi on pourra s'en tenir. Pour ceux qui ont suivi l'évaluation précédente dans notre
tutoriels passés, ils pourront s'en sortir facilement. Mais ici, prenons à l'instant T2, nous avons OM2, quand on connaît le vecteur position. X égale 3 cosinus de 4pi plus 1. Lorsqu'on remplace T2 qui est égal à 2 secondes dans cette T1 du moins qui est égal à 2 secondes dans cette équation, on aura X qui est égal à 3 cosinus de 4pi plus 1 et Y qui est égal à 3 sinus de 4pi moins 2. Ce qui fait qu'on aura OM2 avec ses composantes X égale 4 et Y égale moins 2. Pour ce qui concerne les caractéristiques, comme on l'avait dit, le point d'application ici c'est le point M2 de coordonnées 4 et moins 2 et la direction c'est portée par la tangente du cercle. Le centre I de coordonnées 1, moins 2 et de rayon égale 3 cm. Rappelons que pour la détermination du point M2 de coordonnées 4 et moins 2 et le centre de courbure, le centre du cercle décrit par ce mobile I, et avec le rayon, nous avions déjà vu cela dans nos séances antérieures. Le sens ici c'est le sens du mouvement et la norme c'est racine carrée de x point au carré plus y point au carré. Ici, nous allons dériver x point et dériver également y point. Ainsi, nous avons x point qui est égal à 6 moins 6pi sinus de 4pi et y point qui est égal à 6pi cosinus de 4pi. Tout calcul bien fait, nous avons v égale à racine carrée de 0 au carré plus 6pi au carré, ce qui fait 5pi cm moins 1. On va convertir cela en mètres puisque la vitesse ne s'exprime jamais en centimètres par seconde. Ici, nous avons maintenant en mètres, nous aurons 0,06 mètres par seconde. À très bientôt, chers apprenants. Si vous avez suivi et aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres vidéos du genre. Merci beaucoup et à très bientôt.